Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se voit pour faire la couverture. On a ici toutes nos pages. On a la première qu'on a dit qu'on va mettre tout au début. Après on a la première page ici, la deuxième, le dos, le troisième, qui hop, il est comme ça. Ah, il était bien. C'est la page qui est à l'inverse. Il est comme ça. Voilà, la troisième, on va remettre ça à sa place ici où il y a l'élément. Voilà. Et la toute dernière page qui est comme ça. Et comme ça. Voilà nos pages. Une fois qu'ils sont collés, toutes les pages, elles viennent comme ça. Maintenant, on va faire notre structure. Du coup, nos pages, ils font... Hop, on va voir ça tout de suite. Juste une petite seconde que je sors tout. Déjà, on va sortir un petit carnet pour noter. Après, on va sortir notre massicot avec lequel je coupe la cartonnette. Ça, on a besoin. Après. Maintenant, on va calculer. Je vous montre comme je calcule pour faire ma structure. Par exemple, on va prendre, pour cet album, on va pas prendre la première page parce qu'elle est la plus petite, on va prendre la dernière parce qu'elle est la plus grande. Mais d'habitude, on a toutes les pages pareilles. Juste pour cet album, c'est changé. En fait, notre page, on va faire le pli ici. Et notre page, il fait 23. Celui-là, il fait 23 sur 16. Du coup, si notre page, la dernière, il fait 23 sur 16 cm, nous, on va faire la structure plus 1 cm plus 1 cm. Du coup, notre structure, il va faire 24 sur 16 cm. On a 4 pages. Et chaque page, il a un pli de 1,5 et un pli de 0,5. Du coup, pour faire la structure, on va faire un petit dessin ici. J'espère que ça se voit bien. On va zoomer plutôt. Voilà. Maintenant, c'est mieux. Du coup, nos pages, la dernière page, la plus grande, il fait... Ça, c'est la taille des pages. 23 sur 16. On a mis 1 cm de plus ici et 1 ici pour faire la structure. 24 sur 16. Du coup, on va prendre deux cartonnettes qui mesurent 24 sur 16. Et pour faire la tranche au milieu, et ici, on va avoir encore une de 24 sur 16. Pour faire la tranche, on a 4 pages. On va faire la première page, la deuxième, la troisième, la quatrième, et derrière on laisse encore un espace égal avec l'espace qu'ils ont chaque page. Par exemple, si notre page il fait 1,5, nous on a besoin qu'on fasse 1,5 x 5. On a 4 pages plus un espace qu'on va laisser derrière. Si notre petite tranche qu'on va coller si notre petite longuette de page qu'on va coller sur la tranche, il fait par exemple 1 cm, on va faire 1 x 5. Du coup, on va faire une structure de 5 cm. Ici, 1,5 x 5, on va faire une structure de 7,5. Parce qu'on va avoir 1,5 ici, 1,5 ici, 1,5 ici, 1,5 ici et 1,5 ici. On a ici 3. 3, ça fait 6. Plus 1,5, ça fait 7,5. Et on a ici, on va coller la première page. Après, derrière, on colle la deuxième page. On colle la troisième page. La quatrième page, pardon. Et il reste l'espace qui reste tout le temps derrière. Parce que comme ça, on a vraiment une tranche propre. Et derrière toutes les pages, c'est le même espace propre. Et comme ça,
la dernière page, il n'est pas collé de la structure, de la couverture et tout le reste. On a la même distance partout. Du coup, nous, aujourd'hui, on va faire une tranche de 7,5 sur 16. Parce que 16, c'est l'auteur de nos pages. 17, pardon. 17, parce qu'on a mis 1 cm de plus. Voilà. J'étais en train de me tromper toute seule. 17. Et 24, c'est notre longueur de couverture, parce que la longueur de page, c'est 23. Du coup, on va faire 2 cartonnettes de 24 sur 17 et une cartonnette de 7,5 sur 17. C'est comme ça que je calcule toutes mes structures chaque fois. On va couper tout de suite. J'ai pris ici de la cartonnette. J'ai pris 2 cartonnettes 30-30. Et on va commencer tout de suite. On va faire d'abord 24. Non, on va faire le 17. Non, je me trompe. On va faire le 24. On fait comme ça, 24. On va garder. Après, on fait 17. Et on a ici la première de 24 sur 17. Ici, il reste moins, du coup, je ne peux pas utiliser maintenant, mais je vais faire un autre album sur celui-là. Du coup, on garde. On va prendre la deuxième. On fait 24 sur 17. Allez, on va couper d'abord le 17. Comme ça, on fait direct la tranche. Avec la morceau qui reste. 17. Maintenant, je coupe le 24. Et on va voir celui-là combien il a. 6,5, du coup c'est pas bon. Il manque 1 cm. On va pas utiliser celui-là. Celui-là, il fait pareil. La même taille comme celui-là. Du coup, on va couper ici. Trop petite. On va couper ici. On va couper 7,5. Moi, je garde tout le temps tous mes chutes de cartonnette parce que on peut utiliser, comme ça on va couper 17. On peut utiliser en fait pour faire, pour mettre de l'épaisseur, faire de la déco en 3D. On peut utiliser bien sûr pour faire des albums plus petites. On peut utiliser toujours les chutes comme ça pour faire les tranches d'album. Du coup, garder tout le temps les chutes de cartonnette parce qu'on a besoin. On se sert tout le temps. On va dézoomer. Voilà. Et maintenant, on commence à travailler la tranche. 7,5 sur 17 et 2 de 24 sur 17. Je mets du double face partout et après on commence à travailler la structure comme d'habitude. Et ça, je vais faire en accéléré. Mettre la double face, coller sur les papiers A4, couper le papier, faire les ongles et tout. Du coup, on va faire tout ça en accéléré parce que c'est pas la première fois qu'on fait une structure. Mais je voulais absolument vous expliquer comment je calcule mes structures parce que j'ai reçu beaucoup de messages. Et comme ça, c'est beaucoup plus simple à expliquer quand je vous montre, par exemple, par rapport
dire dans un message comment, expliquer dans un message comment il faut faire la structure. Il faut calculer la structure plutôt. Du coup maintenant je mets vite fait mon double face et après je commence à travailler tout ça. Et on va commencer en accéléré. Maintenant, une fois qu'on a fini tout ça, on va mettre une papier blanche ici. Je vais prendre cette chute. En fait, en largeur, pardon, il est nickel. Il faut juste un hauteur que je coupe correctement. Et je crois que je veux couper, oui, je veux couper la même distance comme là. On va couper 16. On va couper à 16 cm. Comme ça, ça va être beaucoup plus simple pour coller après les pages. On a le 16 ici et on coupe. Je mets de double face partout, encore une fois. Du coup, je ressors mon double face, mon gros double face. C'est bon, maintenant on va coller ici. Du coup, je mesure encore une fois pour voir exactement il est où le 16. C'est comme ça. Et ici, c'est 16,3. En fait, au final, il fait la même taille partout. Du coup, là, je vais faire un petit trait pour laisser 0,5 sur tous les deux côtés. Du coup, on va laisser 0,5 ici et 0,5 ici. Et je colle mon papier à partir de ici. Voilà. Et je me mets là et là. Parfait. Parfait, parfait. Je mets ça bien. Ici, je fais mon pli sur ce côté aussi. Voilà, je tourne comme ça. Je fais un pli là et un pli là. Voilà, on a fini. Maintenant, je mets mes papiers déco ici. On va voir tout de suite quel papier déco parce qu'il reste pas beaucoup de papiers. Je crois que je vais partir sur celui-là parce que j'aime beaucoup cette bleue. Après, j'aime beaucoup celui-là aussi, mais il y a les cartes. Et je sais pas, j'ai pas deux pareils. Après, j'ai celui-là avec les nuages, mais j'ai pas trop non plus envie des nuages. Je veux partir plutôt sur celui-là et celui-là. Un peu comme ça, effet sable. Et après, je veux mettre comme déco une grande carte. Oui, je vais faire ça. Du coup, je vais mettre celui-là ici, qu'il est pas, il est un peu plus clair, et le foncé derrière. Je veux
faire des petites marques tout de suite pour voir exactement. Voilà. Du coup, comme ça. Comme ça, on coupe à 16,7. Et comme ça, on coupe à 23,7. Oui. Voilà. Je coupe encore un. On a dit 16,7. Oui. 16,7. 23,7. Et je vais voir après la tranche quelle couleur je vais mettre. Je colle tout de suite mes papiers. Parfait. Voilà. Nickel. Maintenant à l'intérieur. À l'intérieur, comme papier, on va voir tout de suite. Il me reste pas grand chose. Au final, il me reste que ça. Et celui-là. Les deux pareils. Je pense que je vais utiliser les clairs. Parce que, en fait, comme page, je vais faire les pochettes triangles. Je vais faire ça. Je vais faire les pochettes triangles comme ça. Comme ça, je fais tous les deux pareil. Exactement pareil. Les couvertures. Et franchement, on a utilisé presque tout le bloc dans cet album. Vous avez vu, il ne me reste pas grand chose comme papier. Et comme chute de papier, il reste quelques-unes, mais pas non plus grand chose. Si on veut faire encore des livrets à l'intérieur, ben en fait, après on n'a plus de pages. Du coup, je colle celui-là. Il me reste cette chute et je prends l'autre page pour faire l'autre côté. Du coup, je colle ici. Maintenant, je mets les pochettes. Ça, vous les connaissez les mesures parce qu'on a fait ensemble les pochettes. Mais cette fois-ci, je fais pas bordure. Oui, je fais une bordure cette fois-ci aussi. Voilà, j'ai perforé tous les deux. Et maintenant, on va coller ça. Ça, c'est vraiment un album simple, rapide, pas prise de tête. Je l'aime beaucoup. Je sais que jusqu'à maintenant, vous aussi, vous l'aimez beaucoup. Après, chaque fois que je fais des albums simples comme ça, je suis un peu stressée parce que je sais que vous êtes habitués avec mes albums assez compliqués, avec beaucoup cachettes, beaucoup place photo, beaucoup des choses comme ça. Du coup, chaque fois, je me dis, est-ce que ça va, sont bien les simples aussi? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? Et des choses comme ça. Du coup, chaque fois, avant de faire un album comme ça, je me pose beaucoup de questions. Et chaque fois, je me dis, bah, si je fais pas, je peux pas savoir si ça vous plaît ou pas. Voilà, tout simplement. J'aime beaucoup les pochettes comme ça. Ça commence à me plaire beaucoup. Même, je pense que c'est une très bonne idée de faire des un peu plus petites, bien sûr. Et faire comme ça sur tous les deux coins. Et ici, glisser un livret. Mais bien sûr, beaucoup plus petites les triangles. Parce que sinon, après, on ne peut pas mettre les livrets à l'intérieur. Je colle vite fait cette côté aussi. Ici, on accélère. Je coupe le papier le même comme ici. Du coup, celui-là, il est 23,7 sur 16,7. Et je mets mes papiers déco aussi sur les triangles. Et on se voit après pour coller les pages.
Et une fois qu'on a fait les pages aussi, en fait, on a fini. On a fini avec cet album. Je vous montre après qu'est-ce que je vais utiliser comme déco. Et la déco, je vous montre demain dans la présentation. Parce que sinon, après la présentation, ça sert à quoi si je vous montre la déco maintenant aussi. Du coup, je coupe tout de suite mon papier. Et on se voit après. C'est bon les filles, hop, voilà, c'est bon les filles, j'ai fini tous les deux côtés, c'est exactement pareil et franchement j'aime beaucoup. J'ai pas tout filmé parce que j'avais plus de batterie et du coup j'ai continué toute seule parce que je voulais absolument finir, du coup j'ai continué toute seule. Maintenant je veux mettre les pages avec vous. En train de chercher un petit embout pour la colle. Voilà, celui-là il a le embout un peu plus fin. On va commencer tout de suite avec la première page. On va mettre la colle sur la longueur de 1,5 et on va coller ici. Du coup, je mets bien la colle. Pas trop, mais suffisamment. Parce que si on met pas suffisamment, c'est pas bien. Si on met trop, encore une fois, c'est pas bien. Du coup, il faut bien trouver le bon dosage de colle pour les tranches et utiliser un colle qui il colle bien. Parce que ça, on va utiliser beaucoup quand on tourne les pages et ça peut décoller trop vite si on n'utilise pas une colle bien. Voilà. On a collé exactement à côté de notre pli. Voilà, comme ça. Je préfère coller tout le temps comme ça parce que je sais sûr comme ça que je colle correctement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent les pages à l'inverse. Par exemple, ils collent comme ça la première page, mais il faut tout le temps faire attention qu'il te colle droit, qu'il te laisse la bonne distance. Mais si on commence comme ça, je trouve que c'est mieux. Maintenant, je mets la colle sur la 12e page. Et je colle exactement derrière ma première page. J'appuie légèrement, pas trop pour pas abîmer notre tranche. Je tourne la page, j'appuie légèrement ici. Pareil, toujours pour voir qu'il est bien collé et pour pas abîmer, bien sûr. Et voilà. Et ici, on a sur toutes les deux pages la même étiquette. On va laisser la deuxième page comme ça. Et on va coller la troisième page. Toujours derrière la deuxième. Je mets ma colle. Voilà, on a collé la troisième page aussi, exactement derrière la deuxième page. Et maintenant, je mets la colle sur la dernière page. Je regarde bien que je suis sur le bon sens, pour pas coller les pages à l'envers. Je mets bien la colle toujours et je colle. Je sais que pour la plupart des personnes, ils savent tout ça faire déjà. Mais je me suis dit pour les personnes qui ils commencent maintenant et ils tombent sur ma vidéo, au moins j'ai des vidéos pour tout le monde. Et de temps en temps, c'est bien pour les personnes aussi qui ils connaissent tout ça déjà, qu'on fasse ensemble. Comme j'ai précisé déjà,
J'ai l'impression que c'est un petit live avec cet album parce qu'on fait vraiment presque tout ensemble. Du coup, j'aime beaucoup cette façon aussi de faire les vidéos. Voilà, maintenant il faut laisser tout ça qu'il sèche bien. Et quand il est comme ça se voit que les pages sont de petites au grand. Maintenant, il me reste juste celui-là à coller. Et on va prendre et on va mettre la colle sur la longueur de 1 cm. Et celui-là, je veux coller cette fois-ci ici, au milieu bien sûr. Parce qu'il est un tout petit peu plus petit. Voilà. Je colle exactement sur le bord de ma page ici. Mais je colle avec la longuette vers l'intérieur. Voilà. Comme ça. Comme ça, c'est vraiment parfait. Et on a d'abord cette page et après on commence avec le reste des pages. Après moi, sur tout le long de l'album, je veux mettre ici des papiers bleus. Des morceaux de papier bleu. Maintenant, je veux laisser tout ça qu'il sèche correctement. Et on se voit demain dans la présentation. Comme ça, je vous montre exactement la déco finale de l'album et tout le reste. Comme ça, vous avez une petite surprise quand même pour demain. Parce que si je vous montre tout aujourd'hui, en fait, la vidéo de demain, de la présentation, ça ne sert pas à grand chose. Parce que vous connaissez déjà toutes les pages et toute la déco et tout le reste. J'espère que vous aimez cette vidéo aussi comme ça, un peu basique. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous. Et je vous dis à demain pour continuer avec cette merveille. Bisous. Bye bye.